Bonjour chers élèves de 3e année, voilà une vidéo pour vous présenter mon cours d'analyse pour les premières pages. Si vous n'avez pas le polycopier, vous pourrez le trouver sur pinkmath.ch. Ici, j'y dépose tous mes polycopiers. Aujourd'hui, on s'appuiera sur le polycopier de l'année 2021-2022. Voilà à quoi ressemble le début. Donc, commençons le chapitre d'analyse. J'utiliserai un livre d'analyse et pour les épreuves, vous aurez droit à un formulaire. Mais si vous avez des lacunes, il y a un autre livre à disposition. Ce chapitre est important. Il a plusieurs objectifs et on va devoir combiner tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. Un deuxième objectif, à part tracer donc des fonctions, c'est d'étudier des problèmes d'optimalisation, c'est-à-dire qu'on va étudier des maximums, des minimums de situations. Il faudra aussi évidemment apprendre à justifier les résultats qui nous permettent de déterminer toutes ces règles qu'on va utiliser. Un résultat se démontre à l'aide d'étapes et puis se travaille avec des exercices. On va jouer avec des règles comme on joue à un jeu. On apprend d'abord des règles, puis ensuite on y va tranquillement et petit à petit on arrive à faire des liens et puis on arrive à aller aux limites des règles. Très important, donc il faut essayer et puis il faut y aller petit à petit. Les fonctions, rappelons, c'est trois choses. Premièrement, A, un ensemble de départ ou une source. B, donc c'est un ensemble d'arrivée ou un but. Je vais utiliser un code couleur ici sur cette page. Et ensuite, une troisième chose, une règle de correspondance pour passer de l'ensemble de départ à l'ensemble d'arrivée. Dans l'ensemble de départ, on notera les éléments des X et à l'arrivée Y. Donc ici, vous avez plusieurs exemples sous forme de dessin, de diagramme de Venn ou tout simplement un graphique. La plupart du temps, quand on ne précise rien, eh bien, il faudra prendre que l'ensemble de départ et d'arrivée, ce sont tous les deux des nombres réels. Donc, grand A et grand B, ce seront à chaque fois les réels. Quelques éléments de définition et notation. Une fonction commence par f, on l'appellera donc souvent f pour fonction, mais si on a besoin de plus, on passera à g ou h. Les x appartiennent à l'ensemble de départ, y à l'ensemble d'arrivée, y est appelé image et x pré-image. On a plusieurs façons de noter. Un petit truc, ici, x vient avant y, la pré-image vient avant l'image. Passons déjà à un exemple. Cette théorie n'est pas que théorique, il y a toujours des exemples. Donc ici, au départ, on a R, à l'arrivée, on a R, et la règle, c'est F. L'image de moins 4 est, eh bien, moins 4, ce n'est pas une image, c'est donc que c'est un X, c'est-à-dire une pré-image. Donc un X, on sait qu'on doit juste remplacer tous les X de l'équation par moins 4. Attention aux parenthèses avec les carrés. On obtient ici la valeur de 2. Maintenant, on vous demande l'ensemble des préimages de 2. Ce qui veut dire que c'est un ensemble et il y en a peut-être plus qu'une. Donc ici, on va chercher une préimage et puis on est avec 2 qui est une image. Donc ici, on a une équation à résoudre. Ici, je vous rappelle, deuxième degré, il faut toujours faire apparaître le égal 0, puis chercher une identité remarquable s'il y en a. Ici, il y en a une et si vous n'êtes pas au fait de vos identités remarquables, je vous conseille de les revoir. Attention, ici je vous en rappelle une sous forme de post-it. Prenez en note sur votre porte-clés, sur votre feuille, sur votre cahier de référence, ce que vous voulez. Passons maintenant au domaine de définition ou ensemble de définition. Ici, ce sont tout simplement tous les x possibles. Quels sont les x où on va pouvoir calculer quels sont les x, quelles sont toutes les préimages possibles. On a 3 cas à rappeler. Le dénominateur d'une fraction ne peut pas être égal à 0. Par exemple, ici, vous voyez qu'au dénominateur, on a x moins 2. On va regarder quand est-ce que ça peut être égal à 0. On trouve que ce serait en 2. On va donc enlever la valeur 2 du domaine. Les racines paires ne doivent avoir que du positif ou nul en dessous. Alors, pourquoi racines paires? Puisqu'on peut avoir des racines carrées, des racines quatrième, sixième, etc. On regarde ce qu'il y a en dessous et ça doit être strictement plus grand ou égal à 0. Et on résout très rapidement. Avec une droite des nombres réels, on voit qu'on veut des nombres uniquement à droite de 3 jusqu'à l'infini. Ça donne l'intervalle de 3 à plus l'infini. Finalement, un troisième cas que nous n'étudierons pas trop en troisième, mais plutôt
en 4e année, c'est le logarithme qui n'admet que du strictement positif. Donc ici, j'ai mis une fonction très simple, simplement avec du x à l'intérieur. Donc r plus et astérisque pour dire donc l'intervalle de 0 non compris jusqu'à plus l'infini. Un autre exercice ici concerne une représentation graphique. Mais on commence par le domaine. N'oubliez pas à chaque fois d de f. Le f ici, ça correspond au nom de la fonction. Le graphique, c'est donc tous les couples qui réunissent les x avec les y. Donc ici, vous allez pouvoir placer les valeurs, puisque c'est la même fonction qu'on a étudiée tout à l'heure. En moins 4 et puis en moins 1, on sait que ça donnait 2. Et puis, on peut calculer en remplissant le tableau des valeurs. On trouve ensuite des points que l'on peut placer. On aurait pu évidemment en calculer bien d'autres, puisque cette fonction, eh bien, on peut calculer pour tous les réels. Mais ici, on veut uniquement être entre moins 7 et 5. Donc ici, on ne peut même pas aller au-delà, puisque le graphique est un peu restreint. Et ça monte très vite. Faites attention ici, quand on a une parabole, on sait qu'elle a une symétrie. On l'utilise donc pour aller plus vite dans la représentation graphique. Petit truc mémotechnique, quand on veut enlever une valeur, c'est comme un bon coup de balai, on met un backslash pour enlever. Passons maintenant à l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine, qu'est-ce que c'est? C'est l'image de 0. Alors, on va faire 2 exemples à chaque fois. Il s'agit simplement de remplacer les x par 0. Pour une parabole, c'est facile, mais quand on a une fonction rationnelle, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Il suffit tout simplement de remplacer les x par 0 et on calcule rapidement. Les 0, cette fois-ci, c'est au tour de y d'être égal à 0. C'est les préimages de 0. Donc ici, on va devoir mettre l'équation égale à 0. Ça nécessite souvent plus d'étapes de calcul. Donc ici, on retrouve une identité remarquable et comme on connaissait cette parabole, eh bien on connaissait ces zéros, l'intersection avec l'axe horizontal. On avait donc deux valeurs en moins 3 et moins 2 et on complète bien sûr que c'est un ensemble avec des accolades. Pour l'exemple suivant, attention ici on a une fonction rationnelle. Ça veut dire qu'il faut faire attention au domaine. Le domaine ici, il y a une fraction, on regarde en bas. Quand est-ce que c'est égal à 0? Et de nouveau, deux valeurs à exclure. Ici, donc, on a 2 et moins 2 qui sont des valeurs interdites. Donc, le domaine, c'est R sauf moins 2 et plus 2. Si cette vidéo va trop vite, n'hésitez pas à arrêter le son. Arrêtez la vidéo. Donc, on place la fonction égale 0. On n'a pas besoin du dénominateur, puisque quand il passe de l'autre côté, il se fait absorber par le 0. Et x moins 2 donnerait donc la valeur de 2, qui n'est pas dans le domaine, donc aucun 0. Attention, pas d'accolade à ensemble vide. La fonction paire est une fonction qui a une symétrie par rapport à l'axe vertical. La symétrie, et puis algébriquement, si je mets un moins x au lieu d'un x, c'est comme si j'avais rien fait. Alors, pour la fonction impaire, on a une symétrie aussi, mais on va avoir une fonction qui est symétrique par rapport à donc un point, une symétrie centrale. Donc ici, tous les points sont symétriques en passant par l'origine. Ça, c'est graphiquement. Mais quand on étudie une fonction, on a une équation et on doit l'étudier, puis on utilisera cette propriété uniquement quand on voudra représenter la fonction. La plupart du temps, les fonctions ne le sont pas, ni paires ni impaires. Mais quand elles le sont, elles nous font gagner du temps. Algébriquement, on voit qu'elles démarrent toutes les deux en mettant un moins x à l'intérieur. Alors, ici, quelques exemples pour bien comprendre. Quand je prends la fonction x carré, à votre avis, est-ce qu'elle a une symétrie? Si je mets un moins à la place de x à l'intérieur, je vois que le carré nous l'enlève le moins. Et donc, finalement, à la place de f de moins x, on retrouve f de x. Cette fonction est donc paire. Si je prends une autre fonction, g de x égale 1 sur x, que je mets un moins x à la place de x, je peux le sortir et puis je retrouve moins g de x. Cette fonction est donc impaire. Graphiquement, on s'en doutait puisque la fonction parabole a bien une symétrie par rapport à l'axe vertical et 1 sur x, on la connaissait aussi, elle a bien une symétrie centrale. La suivante, c'est une droite. À votre avis, paire ou impaire? Eh bien, figurez-vous qu'elle n'est ni paire ni impaire. Et puis ensuite, finalement, sous la racine, est-ce qu'elle peut être paire ou impaire? Eh bien non, elle n'est ni impaire ni paire.
Une dernière petite notion, je vous la présente rapidement puisque nous ne l'utiliserons pas en troisième année, mais c'est la périodicité d'une fonction. C'est surtout le cas de fonctions trigonométriques où on voit qu'un même motif se répète à l'infini. On peut ainsi compléter et dessiner une fonction à l'infini avec un mode copier-coller. C'est terminé pour ces 6 premières pages. Je vous laisse donc maintenant passer à la série numéro 1 et je vous propose de commencer avec vous l'exercice 1. L'exercice 1 fait donc référence aux pages 1 à 6 que nous venons de parcourir. Il y a 3 questions pour chacune des fonctions, domaine, 0 et ordonnée à l'origine. Je vais commencer par quelques exemples, mais je ne finirai pas tout l'exercice. Pour les 3 premières fonctions, on voit qu'il y a des paraboles, qu'il n'y a donc pas ou droite évidemment, ni racine ni fraction, le domaine c'est donc tous les réels. Pour la question D, on voit qu'on a une racine, la question est de savoir quand est-ce qu'on est plus grand ou égal à 0 en dessous, on a donc R+. Si la racine a quelque chose de différent en dessous, on prend à chaque fois ce qu'il y a dessous et on étudie quand est-ce que c'est plus grand ou égal à 0, et puis on fait peut-être une droite des nombres réels pour représenter l'intervalle et on peut répondre à la question. Encore une fraction pour voir rapidement ce qu'on peut avoir. Ici, interdiction de division par 0. Donc on prend à chaque fois le dénominateur, on le pose égal 0, on enlèvera ces valeurs-là de notre domaine. Voilà, maintenant je vais passer au 0. Les 0 de la fonction, on avait dit c'était quand est-ce que c'est égal à 0, alors que l'ordonnée à l'origine, on remplace le x par 0. Alors, quelques exemples pour 0. Prenons par exemple la e. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, si je mets tout au carré, eh bien, j'obtiens une équation beaucoup plus simple à résoudre. X plus 5 égale 0. On résout très rapidement, ça donne moins 5. Le 0, c'est un ensemble, donc l'ensemble avec la valeur moins 5 à l'intérieur. Un autre exemple, la f. Ici, si je veux résoudre, eh bien, je multiplie des deux côtés par x plus 3. D'un côté, ça simplifie, de l'autre, ça vaut 0. On a donc 5 égale à 0, qui est vraiment faux, donc pas de 0 pour cette fonction. Passons maintenant à l'ordonnée à l'origine. Il suffit de remplacer par 0 et de calculer ce qu'on a. La question G, par exemple, eh bien, nous donne 0 sur moins 1. Pas de problème, 0 est accepté, donc c'est l'ordonnée à l'origine. Pour la H, ici, on remplace aussi très rapidement et on obtient une demi. J'espère que cette vidéo un peu rapide vous aura aidé à réviser. Et puisque nous avons vu tout cela en cours, normalement déjà, ce sont des notions vues et revues chaque année. Je vous conseille de faire les exercices. Il y a les corrections à chaque fois. Donc allez faire vos exercices, entraînez-vous et bon courage à tous pour tout votre travail qui vient de commencer.